Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre le challenge du Scilab Academy qui est Westnick, un challenge de type Reverse Engineering. Et ici, ce qu'on a, c'est juste une petite description qui dit ici là que notre ami a eu à juste encrypter un fichier, puisqu'il est beaucoup un fan de ses pans récemment. Bon là, c'est la description, hein, c'est pas mon ami personnel. Bon là, ce qu'on a juste à faire, c'est juste venir télécharger ceci dans ce petit fichier ici en cliquant là. Et là, ça va juste télécharger là. Donc, ce qu'on va faire prochainement, c'est analyser ce petit fichier ici au niveau de notre Kali Linux. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite au niveau de notre Kali Linux. Ok, au niveau de notre Kali Linux, ce qu'on va faire, c'est juste venir faire un ls pour voir si bel et bien notre fichier est là. Et là, on voit que notre fichier Sneak a bel et bien été téléchargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste taper file pour voir ici de quel type de fichier il s'agit, puisque moi-même, je ne sais pas encore. Et là, on voit ici que c'est un ASCII text, donc ça signifie que ce n'est pas un binaire, comme la majorité des cas au niveau des challenges reverse engineering. Donc, ce qu'il veut faire, c'est juste taper Git ou peut-être Nano. C'est mieux Nano, puisque Nano, c'est directement installé par défaut au niveau de Kali Linux. Donc là, on peut voir ici que c'est ce qu'on appelle en fait des bytecode Python. Bytecode Python. Par définition, c'est un code intermédiaire généré automatiquement par Python à partir de son code source et qui n'est pas directement écrit dans le programmeur. Donc, ce qui signifie ici que si... Bon, ce qu'on va faire, c'est juste pour mieux expliquer ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va peut-être faire un petit Python, disons texte.py, là, ce qui se passe, c'est que ça va créer non seulement un bytecode en fait qui sera exécuté aussi. Bon, qui sera aussi, comment on peut dire ici, lu au niveau de la machine virtuelle de ce Python. Donc c'est un peu ça le résultat en fait. C'est un peu ça le résultat en fait de ce type de fichier qu'on a juste ici. Ok, ce qu'on va faire, c'est juste pouvoir analyser en fait ce qui en ressort de ce bytecode Python parce que, comme je le disais, en fait, c'est juste le résultat d'une compilation, si on peut le dire ici, ou de l'exécution en fait c'est mieux la compilation en fait d'un fichier Python. Donc ce qu'on va faire, c'est juste venir faire du reverse engineering de chez ce bytecode là. Là, pour le faire, on peut passer par deux méthodes. Bon, la méthode la plus facile, si ça sera peut-être demander ici à une IA ou un LLM de pouvoir directement décoder ça. Mais là, ce qu'on peut faire, c'est juste peut-être aller plus sur ce côté bytecode Python et là, pouvoir décoder caractère par caractère et pouvoir reverse engineering le code en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre le temps puisqu'ici c'est plutôt un guide en write-up. Ce qu'on va faire, c'est plutôt aller au niveau de ChatGPT et copier-coller le code pour qu'il puisse nous donner en fait le code original. Ok, ce que j'ai fait, c'est juste demander à ChatGPT ici. On peut voir ici qu'on a désormais le code source original. Donc ce que j'ai fait, c'est juste demander à ChatGPT ici de pouvoir me reverse engineering le bytecode du Python en question. Là, on peut voir en fait ici que c'était un peu un style d'algorithme un petit peu ZOR avec une clé. Là, c'est une clé qui est, comment on peut dire ici, incrémentée au fur et à mesure. Ici, on voit ici que ça incrémente la clé pour ne pas vous montrer ça en clair. Bon, là, c'est un peu un style de, disons aussi, qu'on joue un peu avec la clé. Là, ce qu'on va faire, c'est juste venir ZOR au niveau d'ici, la valeur du input list également avec la valeur de la clé qui est ici, qui vaut ici, disons, str. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu ça. On va juste venir lancer ici, exécuter le programme en question. Et là, on peut voir ici directement que certainement, ça nous donnera le flag en fait. Et là, on peut voir après l'exécution en fait du fichier Python solve qu'on a eu à arriver depuis notre bytecode Python. On peut voir ici qu'on a notre flag. Et là, ce qu'on a juste à faire, c'est aller juste le mettre au niveau de notre plateforme du Scilab Academy et là ça peut être bon. Mais je pense que c'est terminé en fait concernant ce challenge. Ou dans rendez-vous en fait dans les prochaines vidéos pour pouvoir résoudre encore d'autres challenges soit de Pico CTF, soit d'autres plateformes de CTF. Bon, je vous invite ici à liker si ça vous a plu et donner un commentaire s'il y avait des choses en fait que je peux vous expliquer. Bon là, c'est tout. Ciao, merci.